You can call me stupid, yes, you can call me sheep. You can say I'm lazy, you can say I'm weak. You think that using her would get to me, and if you're right then you're in trouble deep. Cause I won't break, no I know I won't wait. You're in trouble deep. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight tonight. Bon camarade, j'espère que tu vas bien. Bon, mise en route d'un nouveau petit chantier là. Normalement ça devrait aller assez vite. Ah quoique, pour parler, on va bien voir. Pour l'instant c'est un chantier de fossé. 1 km, j'espère que tu vas m'entendre, c'est avec le vent, je vais essayer de te mettre à l'abri de dans la cabine. Parce que ouais là, la tempête elle est en train de passer là. Elle passe sur le côté mais on a quand même quelques retombées comme tu vois. Putain de merde. Et donc ouais, chantier de fossé là aujourd'hui, 1 km là pour l'ONF. C'est pas souvent qu'on fait des fossés pour l'ONF. Mais ouais, petit chantier là, comme t'as vu, comme t'auras vu à l'intro de la vidéo, là, je suis venu par mes propres moyens parce qu'en fait les marques qu'on a fait la semaine dernière, elles se passent là-bas 2 km dans le bois là en fait. C'est pour ça que je suis venu par mes propres moyens. Donc là j'ai déjà commencé une première longueur. Et je voulais juste te faire voir, tu vois, ça par exemple c'est des marques que j'ai fait l'année dernière. Toujours pareil hein, pour le crapaud sonneur là. Et donc là tu vois j'avais fait 2 petites mares pour récupérer de l'eau qui coulait d'un fossé. Bon là le problème c'est que la sortie elle s'était un petit peu bouchée, donc le fossé il était en train de monter en charge de l'autre côté. Donc je l'ai rouvert un peu pour descendre un peu le niveau d'eau. Quand c'est comme ça je le rouvre tout doucement, tu sais, pour retrouver le niveau que j'avais quand j'ai fait les mares l'année dernière. Donc voilà, je vais te faire voir quelques images de ça. Et ouais, normalement après tu vas voir aussi de la potée travaillée. J'ai mon collègue qui est en train d'en faire de l'autre côté, là je sais pas où il est. Ah il est là-bas tu vois. Là j'ai mon collègue qui est en train de faire des potées là-bas lui. Donc moi là quand j'aurai fini ma journée de fossé, là, parce qu'il va en avoir pour à peu près une journée, je pense 1 km. Donc quand moi j'aurai fini ma journée, normalement on va me ramener aussi là-dedans à sous-soleil et on va faire des potées à deux. Donc ça se peut qu'en fin de vidéo tu vois aussi comment on fait des potées travaillées. Bon camarades, ça y est, carreau réparé, enfin changé du moins. Impeccable. Je te cache pas que ça me rassure un peu avec le temps qu'il fait, tu vois.
bon, comme tu veux voir, on n'est pas sur le même jeu que ce qu'on fait d'habitude. Hein. Là, c'est pas des fossés de 1 mètre de profondeur et avec un gros tirage d'eau. Hein. Là, c'est vraiment... À la base, je suis même à peu près sûr que c'est du fossé naturel, on va dire. Tu sais, c'est l'eau qui a pris son fil à travers la parcelle. Et l'homme, au fur et à mesure des années des exploitations, il a juste fait que l'entretenir puis le redessiner un petit peu plus au fur et à mesure. Quoi. Parce que ouais, là, dans la parcelle, il passe vraiment n'importe comment. Et donc toujours pareil, hein, les fossés, t'as pas le droit de modifier les tracés, donc bah, tu suis le fil d'eau. Tu suis le fil d'eau. Bien souvent, ça se fait au toucher. Et ouais, pourquoi on les fait pas trop creux non plus? C'est tout simplement parce qu'il faut que ça reste facilement franchissable. Si tu veux, pour l'ONF, tu as très rarement des ponts de réaliser, c'est des passages busés de réaliser. Bien souvent, les fossés ils traversent la parcelle, surtout là, comme c'est là de façon anarchique. T'imagines bien qu'il faudrait un passage busé à chaque cloisonnement. Parce que ouais, comme je te dis, cette parcelle-là, elle va être replantée. Là, on est là pour faire plusieurs travaux. Là. Moi, je réalise les fossés. J'ai un collègue là-bas derrière qui est en train d'attaquer les pots et travailler. Et je vais sûrement l'aider après, s'il n'y a pas de changement de programme. Il y a eu une clôture de posée sur un deuxième morceau de la parcelle. Donc voilà, on est là pour réaliser plusieurs travaux, dont les fossés. Là pour l'instant c'est ma mission principale. Et donc je te dis, il faut que ça reste franchissement. Je sais plus vers aller au matin. Non, j'ai pas vu hier. Mais il faut que ça reste facilement franchissable, donc pour les tracteurs et les engins forestiers. C'est pour ça que tu vois que le fossé il est vraiment pas creux, quoi. Il fait... aux endroits les plus creux, je dois être à 40 cm à peu près. Là on enlève juste la végétation, on permet juste à l'eau de pouvoir s'écouler facilement avant la plantation. Donc voilà, petit nettoyage de parcelle et puis comme je te dis, normalement un petit peu de poté après. D'ailleurs on a fait le broyage aussi, il y a mon collègue justement qui est dans la mini-pelle, il s'est occupé du broyage avant. Parce que c'est Cédric, hein, tu l'as déjà vu dans plusieurs vidéos. C'est le chauffeur du gros broyeur, mais son gros broyeur il est en panne pour l'instant. Bon bah les amis, la météo elle dit que ça s'arrange, mais je suis pas trop du même avis que... Là, je suis en pause là, je viens de finir mon repas. Et ça continue à souffler. Hein. Tu veux que je te fasse voir? Parce que là tu t'en rends peut-être pas bien compte, la cabine elle est fermée. Ça va rendre à l'image et je peux te garantir que ça souffle. Encore là, on est dans une accalmie là. Et là tu vois, quand tu travailles en dessous des grands chênes comme ça, pas rassuré quand même avec le vent. Parce que les chênes ça crache. De la fin des fossés là. Et là il y a monsieur le garde qui me dit à faire penser là, parce que si tu veux, comme je t'ai dit là, la parcelle on va. C'est nous qui s'occupons de tous les travaux qu'il y a à faire dessus en fait. Comme je t'ai dit, donc mon collègue Cédric là, qui est là derrière moi, il est passé donc une première fois avec son broyeur comme tu vois pour tout broyer, tout remettre à blanc. Et voilà. Je sais plus combien il y a d'hectares, j'essaierai de le remarquer en commentaire. Lui il est passé une première fois pour tout mettre à blanc. Ensuite moi je suis intervenu comme tu viens de le voir pour refaire un petit peu les fossés principaux là. Un petit kilomètre à peu près.
ouais. Et donc là, si tu veux, je suis en train de préparer un emplacement, ce qu'on appelle une jauge. Parce que si tu veux, là, comme je t'ai dit, il y a aussi la plantation qui va arriver derrière. C'est pour ça qu'on est en train de faire les potées aussi. Et donc la plantation, comme c'est nos collègues aussi qui vont la réaliser, si tu veux, la plantation, quand ils reçoivent les plans, ils reçoivent tout d'un seul coup. Ils reçoivent tout le chantier d'un seul coup. Là ici, il y a 6 ou 8 000 plans, je sais plus exactement. Et donc mes collègues, ils vont tout recevoir en une seule livraison. Mais tu te doutes bien qu'ils vont pas poser 6 000 plans en une seule journée. Et donc quand c'est comme ça, les plans, on fait ce qu'on appelle une mise en jauge. Tu vas voir, c'est tout simple en fait. En fait, je vais leur faire deux jardinières, quoi. 2 petites saignées dans le sol avec la terre mise en tas juste à côté. On va essayer de la meublir un peu la terre, même si là pour l'instant elle est trompée, on va voir ce qu'on arrive à faire. Et en fait, quand ils vont recevoir leur livraison de plans, ils vont venir les foutre dans les saignées que je vais te faire, recouvrir avec un petit peu de terre bien meuble. Et comme ça, ils viendront chercher au fur et à mesure des besoins du chantier. Ils viendront chercher dans la jauge ce qu'ils ont besoin comme plan. Ça permet simplement que les plans ils dépérissent pas et qu'on les conserve dans le meilleur état possible. On va s'occuper de leur préparer ça, c'est bien propre. On prend pas bien compte de la place dont ils vont avoir plein, mais dans le doute on va leur préparer quelque chose de correct. Essaye d'ameublir un peu la terre pour qu'ils aient plus qu'à la retirer avec un petit râteau. On va mettre un petit grevet, quelque chose. Voilà, tu vois, comme ça ils vont pouvoir aligner leurs plans, leurs bottes de plans là-dedans, recouvrir les racines avec un peu de terre et ça permettra de conserver les plans le temps du chantier. Parce que ouais, comme je te dis, ils vont pas planter 8000 plans en une journée ou deux, quoi. Donc comme les plans c'est très fragile, ça coûte très cher, etc., on essaie d'en prendre soin un maximum. Donc ouais, on réalise toujours des jauges comme ça sur les gros chantiers de plantation. Ça permet de bien conserver les plans et de ne pas avoir de soucis au niveau de la reprise.
grand chose, parce que je sais pas si je vais te mettre beaucoup dehors. Donc tu vois, comme je te dis, là vendredi on a réalisé le jalonnage. Donc quand je te dis que ça se fait pas en 1 heure de temps, tu vois, ben, là encore on n'a même pas fini. Mais tu vois, donc tous les 2,50 m ou 3 m ou 5 m selon les lions, les cloisonnements et les routes, bah, à chaque route, on met un jalon avec une couleur différente, et ça sur 3 lignes sur la parcelle. Ça nous permet de nous aligner. Tu vois là par exemple, je suis pile entre 2 routes, et donc moi ce que je fais, pour être sûr du coup, je fais tout le temps comme ça. Je travaille toujours déjà dans le même sens. Tu vois là par exemple, je vais prendre mes lignes en remontant. Et donc en descendant ma ligne, je la trace avec mes chenilles en fait. Comme je te dis, là ici la route a fait 2,50 m, moi je sais qu'en milieu de chenille j'ai 2,20 m. Donc tu vas voir, pour être bon, il faut que mes jalons ils arrivent au milieu de mes chenilles. Un peu de choses près. Là je te dis, on n'est pas au centimètre hein, quand on fait ça. Parce que nous les plans que les collègues ils vont venir poser, ils sont gros comme mon pouce. Et on fait des fosses de 1 m sur 1 m, voire plus, comme je t'ai dit. Donc tu te doutes bien que pour aligner ça sur 1 m, tu as largement la place. Hein. Donc c'est pour ça que je te dis qu'on n'est pas au centimètre. C'est pour ça que je te dis que tu verras aucune délicatesse et aucune finition dans cette vidéo. Du moins pas dans cette partie-là. Les fossés, bon, on a fait un petit peu attention à ce qu'on faisait parce que faut quand même envoyer l'eau dans le bon sens. Logique. Comme je dois 2,50 m et que je sais qu'en milieu de chenille j'ai 2,20 m, bah, je travaille sur l'extérieur de la trace de chenille. Mais tu vas voir tout ça en image. Donc là je ramasse les jalons au passage et on continue. Cédric, j'ai compris pourquoi tu t'es barré là-bas. Espèce de fumier, va. Parce que tu sais, mon collègue Cédric, hier, il était avec moi en train de faire les potés travailler.
Et puis quand on est arrivé dans cette partie-là, après, quand on a discuté dans l'après-midi, il m'a dit, ah bah demain matin, moi j'irai faire mes sous-soulages. Parce qu'il a du sous-solage à faire là-bas derrière, dans une petite trouée là. Je dis, ouais, ok, mais j'ai compris pourquoi tu t'es barré. C'est parce que t'as vu que c'était un terrain de merde. T'as dit, le gros, il va te démerder. Ah putain, tu perds la portion de merde là. Ça colle, ça doit être ça. Je comprends mieux maintenant. Ah là franchement, en plus on a changé de schéma là. Ce que tu as vu en début de vidéo, je t'avais expliqué, hein, c'est des routes de 2,50 m, 3 m et 5 m selon. Si t'es sur un cloisonnement à Lyon ou bien l'autre. Et tandis que là, vu que le terrain du coup c'est plus du tout le même, il est beaucoup plus humide, c'est de la glace qui colle. Donc ici ils intercalent en fait les grandes trouées que tu vois qu'on a laissées là. Ils intercalent avec des lignes de peuplier. Là dans le milieu tu vas avoir une ligne de peuplier. Pour justement essayer d'éponger un peu l'eau, tout ça. Donc là on fait 3 routes sur 6 mètres. Ensuite tu as une trouée de 6 mètres avec une rangée de peuplier dedans. 3 routes sur 6 mètres. Mais ouais putain le terrain c'est plus du tout le même que là-haut. Tu vois quand t'es près d'un arbre ça va. Une fois que tu descends là dans la végétation, ça colle, ça. Oh là là. Oh, là bas j'ai de la terre presque en poussière. Là bien, voilà, différence. Regarde. Tu vois la différence? C'est comme ça tout le long. C'est comme ça tout le long. Là-bas en haut on avait de la bonne terre, mais par contre on avait de la pierre, on avait du bois, on avait tout ce qu'on voulait. Et puis là ici on n'a plus de bois, on n'a plus de pierre, mais par contre on a de la glace de merde et puis de la flotte. Parce que là ça fait 3 jours, 4 jours qu'il pleut là. On a subi une tempête en début de chantier. Le terrain il a eu tout le temps d'en prendre plein la gueule. Je te garantis que c'est pas les meilleures conditions pour faire des broutés. Bon les camarades, ça se termine. Ça se termine. Je suis en train de finir de ramasser mes jalons là, comme tu vois. On laisse rien traîner, hein. C'est pareil, on avait laissé traîner une paire de bombes, de peinture vide, tout ça. Je suis en train de tout ramasser, là, tout regrouper. Ça y est, les potets sont terminés, 4800 potets. Je te fais le tour là tout de suite parce que... Enfin, je te fais le topo tout de suite. Parce qu'une fois qu'on sera dehors, en fait, je sais pas si tu vas m'entendre, il y a encore tellement un temps de merde aujourd'hui là. Donc, eh ben allez, je te fais voir ça. Hop là. Donc ouais, comme je te dis, j'espère que tu vas m'entendre. Donc, voilà. Parcelle terminée, là je suis en plein milieu. Je peux pas faire mieux. Comme tu peux le voir, là, il y a une des longueurs de fossé que j'ai faites là. Donc ouais, tu vois, comme je te disais au début de la vidéo, hein, c'est vraiment pas violent comme fossé. Hein. Comme je te dis, il faut que ça reste franchissable parce que là, tu vois, par exemple, tu as un layon là, tu en as un autre là-bas, et tout ça, tu vois, il faut que les tracteurs ils puissent passer à travers. Donc c'est pour ça que les fossés ONF, tu vois, ils sont jamais violents dans les parcelles comme ça. Après, en bord de chemin, tout ça, c'est autre chose. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Ouais, je sais ce que tu vas te dire, c'est un peu verdun, mais là, je
peux te confier qu'on a eu un petit chantier de merde quand même. Comme je t'avais dit au début de la vidéo, en général ces chantiers là on est là pour faire du chiffre. Bah là on a essayé mais on n'y est pas arrivé. Comme tu peux voir là par exemple, tu vois là il y a une belle tache de merde. Là-bas dans le Léon, là tu vois tous les bûcherons, quand ils sont passés ils ont eu du temps de merde. Ils arrêtaient pas de s'enterrer avec les porteurs, donc ils ont enterré plein de bois. Mais le problème c'est que toi quand tu viens détasser ta potée, bah tu le ressors tout ce bois là. Donc et pas tout ça, il faut le ranger dans les cloisonnements, faut faire en sorte que ça foute pas le bordel, que ça fasse chier personne. Donc ouais tu vois ça n'a pas été évident. Après là-bas dans le fond là on a eu une zone de merde, tu le verras sûrement sur les images, j'ai filmé un peu là-bas en bas. Mais ouais c'était que de la glaise, ça collait dans la dent, etc. Donc ouais bah forcément tous les mouvements que tu dois faire en plus, que ce soit pour décoller ce qu'il y a de coller dans la dent, ou alors pour casser les bottes en surface pour que ça s'affine un peu plus vite, et bah tout ça ça te fait perdre du temps, du coup ça fait des potées en moins. Je crois qu'au début de la vidéo je te disais, hein, moi le mieux que j'ai fait, je crois que c'est pas loin de 1400 potées sur 9h30 de boulot. Et bah là j'arrivais difficilement à en faire 600, 650. Cédric il était pas loin derrière moi à chaque fois. Mais ouais franchement on s'est pas amusé. On s'est pas amusé. Mais bon après ça tout ce que tu vois qui dépasse là faut pas que tu t'inquiètes hein, avec entre les intempéries, les aléas de gibier et puis surtout les aléas de mes collègues quand ils vont venir planter, parce que tu te doutes bien que 4800 en plan comme ça ils risquent de piétiner puis de circuler pas mal avec un petit engin, un petit tracteur, un micro-tracteur ou un truc dans le genre. Donc t'inquiète pas, hein, tout ça, que ce soit naturellement ou bien par la trace de l'homme, ça va se replanifier assez vite. Ça va se replanifier assez vite. Après le but du côté c'est de détasser le terrain, donc ouais, forcément ça te fait des petits monticules, ça te fait des mottes de terre, ça te fait... Bon les souches ici, le garde nous a demandé de pas les enlever. Donc il n'y a pas trop de souches qui se promènent. Mais il y a des parcelles où est-ce qu'il faut que tu passes même si tu as une souche. Bah à chaque fois que tu enlèves une souche, forcément ça fait une souche qui se promène dans la parcelle quoi. Donc après pour la faune et la flore c'est bien parce que les sangliers, les insectes, tout ça ils aiment bien venir s'y cacher. Mais bon visuellement c'est pas terrible. Donc là par contre tu vois ici les souches, on n'avait pas besoin de les toucher. En dessous des chênes pareil, on a évité de s'en rapprocher selon s'il y avait du semis naturel ou pas. Tu vois là devant toi il y a pas mal de semis naturel. Donc eh ben, tout ça on a laissé la nature faire. Donc bah écoute, voilà pour cette vidéo, préparation de plantation là. Plantation de feuillus. Parce qu'après selon les essences d'herbes qu'on va planter, tu verras que c'est pas la même chose. En peuplier par exemple, il n'y a pas de préparation. En peuplier, on fait un trou, on met le peuplier, on tasse un petit peu au pied, on le met droit et puis ça y est, on passe au suivant. Tandis que là tu vois, ça c'est une des conditions de préparation. Les potées travaillées. Après t'as le sous-solage en ligne, t'as le sous-solage à la charrue, t'as plein de façons différentes de sous-soler puis de préparer à ta plantation. Là ici en l'occurrence c'était des potées. Potées, fossés, puis mes collègues qui vont suivre dans quelques mois, là comme je te dis on va laisser faire un petit peu la nature, tu sais. Là entre l'eau qu'elles vont prendre, les potées, puis les gels qui arrivent, toutes les mottes qui restent à droite à gauche, elles vont finir de s'éclater, de s'affiner. Et mes collègues, s'ils viennent là en début d'année pour planter, ils auront un terrain nickel. Ils auront un terrain nickel. Ok bah écoute, j'espère que ça t'a plu. Je me cogne la gueule contre le machin moi. J'espère que ça t'a plu. Moi je vais continuer de ramasser mes jalons là. Puis tout notre bordel en attendant que mon collègue arrive avec le camion. Et puis cet après-midi c'est direction atelier pour la vidange. Mes mères vont encore passer un cap de 500 heures. 2500 heures déjà quand même. Pour tous ceux qui disaient ouais, Cobeco c'est de la merde, Cobeco c'est de la merde, au bout de 1000 heures tu voudras la revendre. Ah bah écoutez, moi pour l'instant 2500 heures, pas de problème. Bon bah écoute, moi je te laisse là-dessus. Je te souhaite une excellente fin de journée à toi. Comme d'hab, merci si tu likes, si tu commentes, si tu partages, si tu t'abonnes. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter, vous avez vu, j'essaye toujours de vous répondre assez rapidement. Il n'y a pas de souci, ça me fait super plaisir d'échanger avec vous, ça me fait super plaisir de voir que vous êtes de plus en plus à me suivre. Donc n'hésitez pas, à ceux qui sont abonnés, vous abonner également. Et puis écoute, je vous dis à la prochaine. Salut.